Et, Bon, je vois que ça recommence. et donc, Désolé de vous interrompre. c'est parce que je me souviens plus dans le livre maintenant. Donc, qui est déporté? Il y a donc votre père, votre frère, votre mère et ma sœur. Et la sœur, vous la retrouverez après la guerre. Elle est revenue. Pourquoi elle est revenue? Parce que c'est elle qui m'a expliqué ça. Donc, quand elles ont été sélectionnées Tout à fait. à Birkenau. Birkenau, elles ont été mises dans de ces blocs à Birkenau, Oui. dans la quarantaine Oui, oui. aussi. Et puis, à un certain moment, elle a été séparée de sa mère. Elle a été emmenée en Allemagne, parce qu'elle a été quand même en 1944. Hein. C'est la fin de la Oui, guerre. c'est la fin. La Russie s'approche. Ils avaient besoin de plus en plus d'ouvriers. Oui, oui, oui. Donc, elle a été emmenée en Allemagne pour travailler dans une usine. Donc, elle n'était plus dans un camp de concentration. Ah oui, donc votre sœur n'a pas été conduite à la chambre à gaz après la sélection, elle a été exploitée dans une usine en Allemagne. Ouais. Ouais, Et ouais. votre mère, c'est à peu près pareil. En fait, elle travaille. Elle a été à Birkenau, elle était aussi dans la quarantaine, et puis elle a été amenée à Birkenau. À Bergen-Belsen. On évacuait les femmes, Ouais. parce qu'on commençait à évacuer les corps. Oui. Ah oui, on a commencé par évacuer les femmes. Est-ce que je pourrais vous lire un autre passage? Vous pouvez... C'est écrit par Jean-Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit. Jean-Gabriel Cohn-Bendit est juif, lui aussi. Il écrit ici, hein, donc il est juif, et il y a tout un texte, et il écrit à la fin, « De même, Hitler a ordonné que des juifs, enfants, femmes, vieilles, hommes, confondus, meurent uniquement parce qu'ils étaient juifs. » Et puis il écrit, « Tout cela sans chambre à gaz, sans ordre d'extermination, simplement avec un ordre de déportation dans des ghettos, des camps, tous lieux de mort. Le propre du système concentrationnaire étant justement la possibilité d'éliminer, sans obligation de condamner à mort ni d'exécution. » Il a écrit ça en 1949 alors. Non, là c'est 1980. Là c'est en 1980. Et là il écrit qu'en fait la mise à mort est mise par un système, donc le propre du système concentrationnaire, justement la possibilité d'éliminer sans obligation de condamner à mort ni d'exécuter. Il est en outre, sans que ce soit en aucune manière sa fonction essentielle et déterminante, l'avantage de pouvoir être utilisé à des fins économiques intéressantes et certaines circonstances. Mais il écrit tout cela sans chambre à gaz. Alors, Mais non, mais parce que il faut qu'on ait l'histoire. Tout maintenant est, vous savez, vous devez lire les historiens, etc. Oui. Comme je vous ai expliqué, que les historiens, ils rentrent en profondeur dans l'histoire pour essayer de comprendre. Au début, Hitler, c'est pas lui qui a dit qu'il faut mettre des chambres à gaz. Ouais. Quand il y a eu la réunion spéciale des SS à Wannsee, Tout à fait. où ils ont défini la sélection finale, Mhm. c'est alors qu'ils ont décidé de... Mais c'est pas Hitler, lui, il n'était pas dans cette commission. Ce que Hitler, tout à fait au début, il était contre les Juifs, d'accord, etc. Il voulait simplement nettoyer l'Europe, d'abord l'Allemagne, de Judenfrei, de tous les Juifs, les faire partir de l'Europe. Et il pensait les amener à Gibraltar, à Madagascar. Tout à fait. Oui. Voilà, donc, Intéressant. et alors ça c'était son projet, de prendre tous les Juifs, d'abord de voler tout ce qu'ils avaient, bien sûr. Ça c'est pour l'Allemagne, Donc, mais d'aller vers de ramener tous les Juifs d'Europe à Madagascar. Mais finalement, il a changé d'avis parce que le problème des transports de bateaux, etc., ça devenait dangereux pour eux. Ouais. Donc il n'a pas fait. Mais il a dit simplement, vous éliminez les Juifs. Mais il n'a pas dit dans de chambre à gaz, ce sont les autres qui ont, c'est son staff, Goebbels, Göring, etc. C'est eux qui ont décidé ça. Avec parce que vous savez que les SS pour les chambres à gaz, pour les camps de concentration, il fallait du personnel, hein? Ouais. SS. Vous savez ce qu'ils ont fait?
Les capots, vous savez ce que c'est que les capots? Oui. C'est ceux qui dirigeaient les camps, les prisonniers dans les camps, donc, hein, dans les commandos, Ouais, ouais, ouais. dans les blocs, dans les chambrées, etc., dans les cuisines. C'était les capots. Ils ont sorti des prisons, les criminels, les assassins, et ils les ont amenés dans les camps en leur disant, voilà, maintenant, c'est vous les patrons. Ouais, du coup, vous aviez un patron qui était un criminel, quoi. Mais oui, Mm. c'était tout des criminels, c'était Ouais, des ouais, gens ouais. qui avaient l'habitude de tuer sans problème, vous voyez. Ouais, Et ouais. ici, ils pouvaient tuer qui ils voulaient, ils n'allaient jamais être punis. Et vous avez vu un capot qui a tué un prisonnier? Écoutez, je ne me souviens pas d'avoir vu de capots tuer des prisonniers, etc. Parce que finalement, je me suis organisé. Organiser, c'est faire trouver une méthode de survie dans le camp pour essayer d'avoir un peu plus à manger, etc. Mais sans voler les gens. Hein. Mhm. Et puis moi, vous avez mon parcours. J'ai levé la main pour sortir de la quarantaine, parce que la quarantaine, Arbeit macht frei veut dire quoi? Ouais, le travail rend libre. Oui, rend libre, mais à Auschwitz, le travail ne rendait pas libre. Hein. Ce slogan vient de Dachau. Mhm. Dachau, qui a été le premier camp qui a été créé en 1933 par Hitler, Mhm. enfin pas par, Ouais, ouais. enfin, par les nazis, pour y mettre les communistes, pour y mettre les gens qui étaient contre les nazis, pour leur faire changer les idées. Donc quand ils étaient finalement aptes à devenir des bons Allemands, parce que c'était tous des Allemands, hein. Mhm. Vous savez, on oublie. On parle des 6 millions de Juifs, on parle de 500 000 Polonais, on parle de 800 000 Russes. Mais les premiers nazis, les premières victimes des nazis, vous savez qui c'était? C'était les Allemands. Tout à fait. Vous Mais avez oui. raison. Ouais, c'est très intéressant. Ils ont commencé en 1933 d'abord à éliminer une centaine de milliers d'Allemands. Ouais, ouais. Ils les ont tués. Ouais, ouais. Les handicapés, tout ça, Ouais, ils disent, ouais. on n'a pas besoin de tout ça. On ne va pas payer pour des gens qui foutent rien. Est-ce que je peux encore vous lire un autre extrait? Très intéressant. Ouais. C'est écrit par Monsieur Carnoux, qui se présente également, enfin qui est juif également, hein, donc c'est tout il est écrit. Et monsieur, ah oui, mais écoutez, on va plus le déranger. Allez-y. Bon, Monsieur Carnoux écrit ici, Monsieur Carnoux est juif également, et il écrit en 1980 à peu près. Si j'ai des réserves, ou même de franches oppositions avec Faurisson. Faurisson est un... Oui, je connais Faurisson. Vous connaissez Faurisson? Non, je ne le connais pas, mais je sais qui c'est. Et c'est... Un négationniste. voilà, bon, il parle de... Je suis un peu étonné, il parle de... Enfin, il dit j'ai de franches oppositions avec Faurisson. Ah ouais. Enfin, vous me direz mieux parce que... sur Faurisson. Elle ne concerne, M. Carnot dit, elle ne concerne pas les arguments techniques qu'il fournit, que Faurisson fournit pour démontrer l'inexistence de chambres à gaz, mais deux problèmes interdépendants, son estimation du nombre de victimes et son interprétation du nazisme. Donc, je me posais la question. Mais non, mais c'est un négationniste. Négationniste, il n'accepte pas tout ce qui est la vérité. Voilà, Il dit, mais oui, il y avait des chambres à Oui. gaz, mais ça c'était normal. Ah non. Oui, il dit, oui, attention. Il ne dit pas qu'il n'y en avait pas, parce que physiquement, vous n'avez qu'à aller à Auschwitz, vous voyez. Faurisson, Et je ne suis pas tous les- d'accord, il faut contrer Faurisson, mais Faurisson dit il n'y a pas de chambre à gaz. Il n'y a pas de chambre à gaz homicide, mais il y a eu des camps et des déportations. Ça, c'est ce que dit le Il n'y a négationniste. pas de chambre à gaz homicide, ça veut dire que il n'utilisait pas les chambres à gaz pour gazer les gens ou pour brûler les gens. Mais il disait il n'y avait pas de chambre à gaz, il y avait des fours crématoires. Oui, Faurisson dit, il y a des fours crématoires, mais les pièces à côté sont des dépôts de corps, mais ne sont pas des chambres à gaz. C'est ce que dit
Faurisson. Non, mais justement, enfin, c'est de l'interprétation. Mhm. Il interprète, ça veut dire, mais oui, il y avait des fours. Tout à fait, oui. Mais parce que c'était pas, il y avait des morts. Voilà. Et puis Il là, était mort naturellement, alors il fallait les brûler. Ouais, oui, voilà, puis c'est les ce que maladies, dit, le c'est ce que dit typhus, Faurisson. tout ça, Oui, hein. c'est ce que ouais, dit. ouais. Et je suis étonné, c'est pour ça que je lui ai demandé qu'un juif dise ici que Lui, il n'est pas d'accord avec Faurisson. non, en fait, non. Là, il est dit qu'il est d'accord avec les arguments qui démontrent l'inexistence des chambres à gaz. C'est ce que le juif, enfin, c'est ce que M. Carnot écrit là. Enfin, c'est juste ça que j'étais étonné, mais c'est. Mais bon, papa, vous savez. Ouais, ouais. Mais c'est parce que parfois, quand on lit des textes, c'est Ouais. intéressant de confronter tous ces textes Voilà, avec, parce que avec vous qui avez vécu. C'est ça qui m'avait interpellé. Alors je me dis, Oui, parce que d'accord. Faurisson fait la différence. Faurisson dit il y a des crématoires pour brûler ceux qui ont été exploités, Exploités, tués par, voilà, ouais. comme c'est scandaleux, votre mère qui est décédée à Bergen-Belsen. Mais il dit que les pièces attenantes sont Oui, déposer les cadavres. voilà, oui, déposées, c'est mais ça. ne sont pas des chambres à gaz. Donc Bon, bah écoutez, ça, c'est un monsieur qui raconte oui, ça mais il sur faut les le millions contrer, de hein. trucs. Voilà, il faut le contrer. Alors, tout à les fait. centaines de milliers d'historiens dans le monde entier qui étudient ça maintenant, etc. Tout à fait. Et c'est quoi comme. C'était-il Ça, c'est en fait intolérable intolérance. C'est un écrit un écrit qui a été écrit par les personnes qui sont en dessous. Je peux vous donner si vous il y a ça sur internet aussi. J'ai des dizaines de livres. Ouais, oui, mais vous êtes un livre vivant, donc. Non, en plus, je me suis posé la question pour savoir, j'essaie de comprendre. C'est pour ça que j'essaie de comprendre, je peux vous répondre parce que j'essaie de comprendre. Parce que, je vous dis, j'avais 18, 19 ans quand j'étais dans les camps, sans aucune préparation, sans aucune information, rien du tout. Et je ne comprenais pas ce qu'on faisait avec moi. Ouais. Donc, quand je suis revenu, j'ai essayé de parler, je n'ai plus rien dit. Alors, moi, j'ai une histoire d'amour dans mon histoire que vous verrez dans mon livre. Quand j'étais donc caché, j'étais dans un groupe de jeunes. Avec Nelly. Oui, Nelly. mais ça c'est après, Après la guerre. Tout. Ouais. Non, vous avez une photo de ma femme à l'intérieur. C'est Nelly, oui. On va- Parce que pendant la guerre, donc de 42 à 44, moi je faisais du sport, etc. Et j'ai rencontré un groupe de jeunes très catholiques, etc. Et puis il y avait une jeune fille qui était seule, moi j'étais seul aussi. Bon, on s'est réunis. Et puis bon, on est tombé amoureux, mais vous savez, à l'époque c'était tout à fait pas comme aujourd'hui. Hein. On avait 14-15 ans, mais c'est tout. Et puis un beau jour, là, voilà, j'ai disparu. Alors elle a appris, elle a cherché à savoir ce que j'étais devenu. Et alors, bon, elle a appris que j'étais à Malines. À Malines, elle est arrivée, elle a cru pouvoir me voir, elle ne m'a pas vu. Et alors, elle m'a remis un petit colis, et dans ce colis, il y avait une petite photo. Et cette petite photo, je l'ai gardée pendant tout mon séjour dans les camps. En la cachant, etc., parce qu'on ne pouvait rien garder de ce qu'on avait avant. Et voilà, donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai voulu revenir. J'ai revenu parce que j'avais cette photo, vous comprenez. Et c'était ce qui me rattachait à ma vie avant. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Mhm. Non, Ouais. il faut lire mon livre. Mon livre est très simple. Et j'ai lu la partie sur Auschwitz. Voilà. Mais vraiment intéressant. oui, et c'est intéressant. Mais il est vrai qu'à un moment donné, je me suis intéressé plus particulièrement au problème des chambres à gaz et je trouve que ce serait intéressant que vous regardiez sur internet une vidéo de Faurisson. Mais Écoutez, finalement, vous savez, dans les camps, on apprend très vite. tout à fait. Et j'ai appris qu'il y avait des chambres à gaz, mais je n'avais jamais vu de Auschwitz numéro 1. Parce que
la petite chambre à gaz qu'on fait visiter maintenant à Auschwitz numéro 1, elle a servi effectivement pour faire les essais. Il y a 1 millier de soldats russes qui ont été gazés là. C'est après la guerre que vous avez appris ça. Ah ben bien sûr, Ouais, ben, je ne savais pas qu'il y avait une chambre à gaz. Moi j'étais au bloc numéro 7. Vous savez qu'il y a le bloc numéro 11, hein, avec le mur des fusillés. Ouais, c'était pas pour nous. Hein. Ouais. C'était pour qui Ça, c'était pour la pour prison. les résistants polonais, etc., qui étaient arrêtés, etc. Donc, c'était pas pour les Juifs. Ah oui, c'était surtout pour les Polonais, alors vous dites. Mais bien sûr, les résistants polonais. Parce que c'était un tribunal. Le bloc numéro 11, c'était. Et le mur des fusillés, c'était un tribunal. Et alors, on les amenait, on les mettait dans les cachots, puis alors, bon, on les laissait pourrir là-bas, ou bien le jour même, enfin, etc. Et c'était très vite, voilà, vous êtes résistant. Est-ce que vous pouvez expliquer l'épreuve des chambres à gaz? L'épreuve? Oui, vous pouvez expliquer L'épreuve? Mais elles existent. Tous les plans de construction des chambres à gaz existent. Les plans existent. Il y a, je viens de terminer un livre qui est le Sonderkommando. Vous savez ce que c'est que le Sonderkommando? C'est le commando affecté spécialement aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Ça faisait, il y avait 4 fours crématoires. Il y en avait 4. Hein. Mais les 2 plus importants à Birkenau, où le train s'arrêtait devant, les 2 plus importants, il y avait 600 personnes qui travaillaient nuit et jour dans chaque four. Pourquoi en 1944 c'était la période la plus importante? Parce que tout simplement, la Hongrie, qui était pourtant une alliée hein, des Allemands, hein, ils étaient alliés hein, dans la guerre contre les Soviétiques. En 1944, il y a eu un changement dans la Hongrie, et alors les SS sont rentrés en Hongrie, et les Hongrois, ils protégeaient leurs Juifs, ils ne les envoyaient pas à Auschwitz. Ils les gardaient chez eux, ils les faisaient travailler chez eux, etc. Donc pour eux, pour la Hongrie. Et en 1944, les SS sont rentrés en Hongrie, ils ont dit on va s'en occuper nous-mêmes. Et ils ont déporté vers Birkenau 440 000, vous vous rendez compte? 440 000 Juifs en quelques mois. Et les 9/10 ont été directement dans les chambres à gaz. Et c'est toutes les photos qu'on voit c'est toutes des photos. Et ça, vous l'avez aussi appris après la guerre. Ah, mais bien sûr. Parce que moi, je ne connaissais rien du tout des camps que ce qui m'a touché moi, personnellement. Bien sûr. Ah, mais c'est déjà beaucoup. Donc, je ne savais même pas que mes parents n'allaient pas revenir non plus, je ne savais pas rien, je ne connaissais rien. J'ai dû apprendre finalement, essayer de comprendre où mon père était mort, où ma mère était morte, mais ça j'ai appris de longtemps après. Écoutez, mais moi, vous savez, alors comme je me suis fermé comme des centaines de milliers de prisonniers qui sont revenus. Ils n'ont plus voulu parler, rien du tout, j'ai rien dit. Je me suis marié avec cette fille parce qu'elle m'attendait. Curieux. Elle m'attendait. Belle histoire. Alors je me suis converti au christianisme pour pouvoir me marier avec elle. Ah, vous êtes converti au christianisme? Ah oui, pour pouvoir me marier avec elle. Parce qu'elle était catholique, elle était dans une famille très catholique. Oui, on voit les beaux tableaux là. Magnifiques tableaux. Ouais, non, ça devait vraiment être terrible. Non, j'ai encore toute cette petite photo, j'ai tout ça. Non, nous avons mais on ne veut pas vous déranger vraiment. Non, on a encore le temps, 20 minutes. Non, mais ça fait déjà beaucoup, donc on avait prévu... Vous avez déjà 1 heure, donc vraiment, écoutez, on va peut-être vous laisser parce que... C'est magnifique. Non, jusqu'à 4 heures. On n'a même pas... Et pour votre père, comment vous voulez peut-être
On n'a même pas apporté à boire. Mais vous Pour- avez peut-être besoin d'un verre. Oui. Est-ce que vous souhaitez un verre d'eau? Je peux peut-être aller. Mais alors Ah, je vais. vous Non, voulez- non. Est-ce que vous souhaitez? Mais alors moi je peux faire le service. Mais pas du tout, vous êtes chez moi. vous avez Oui, pas mais fait- non, mais moi vous je avez n'ai pas besoin fait- de rien. Je n'ai Mais- besoin de rien. J'ai besoin de rien. Mais c'était pour vous Non, non, proposer. j'ai besoin de rien. Et pour votre père, vous l'avez vu dans le camp Ouais, à Auschwitz apparemment, I? vous Mais ne j'étais direz pas, avec lui, Ouais, ouais. avec lui jusqu'à dans la quarantaine. Hein. Ouais. J'étais dans la quarantaine avec lui jusqu'au moment où lui il est sorti. Parce Vraiment, que comme il désolé. était né à Varsovie, Ouais. il parlait polonais, il parlait l'allemand, il parlait français. Et il a dit ici, la quarantaine, Arbeit macht frei. Tu travailles, tu auras la liberté de manger. Le salaire du travailleur était la nourriture. Mais comme tu n'étais pas productif dans la quarantaine, tu ne travaillais pas, on devait au contraire devenir un bon prisonnier, essayer de comprendre. Ouais, ouais. Comprenez, les SS arrivaient, Ouais. ils nous frappaient, ils nous faisaient faire des exercices, on devait saluer avec le bonheur, on devait apprendre tout ça. Les quelques mots en allemand, on devait les apprendre, etc. Et alors, ils venaient chercher donc les professions qui étaient pour compléter les commandos. Ouais. Et mon père m'a dit, mais écoute, ici c'est un mouroir, on va mourir ici, parce qu'on ne reçoit rien à manger. Alors, il dit, moi je sors. Et il me dit, tu t'es mère, tu fais tout ce que tu peux, mais tu dois sortir aussi. Alors un jour, il demande à un menuisier, je lève la main. On me prend, hein. Si je lève la main, je suis un menuisier, pourquoi hein? Ouais, Et on me prend et on m'amène dans un tout petit commando. Et ça a été ma chance, parce que c'était un petit commando. Et le capot, c'était un grand Ukrainien, un droit commun, un ancien criminel, etc. Et, mais c'était un petit commando qui était au service des SS. Donc, quelle était la fonction de ce commando? Dans ce commando, il y avait toute une série de professions pour le bâtiment. Il y avait 2 menuisiers, un vrai menuisier, et puis moi qui remplaçais un menuisier qui était mort. Il y avait des plombiers, des peintres, des électriciens, etc. Et vous avez les camps entourés de barbelés. Ouais. En dehors des camps, vous avez les casernes pour les soldats SS. Ouais, ouais. Vous avez les villas pour les officiers SS. Vous avez les bureaux, la logistique, etc. Ce sont des bâtiments. Ben, quand ils avaient besoin d'un bâtiment, il y avait une réparation, ils avaient besoin d'un commando spécial. Tout à fait. Et c'était notre commando. ouais. Donc, quand on avait besoin de faire un travail quelconque, ben, ils prenaient le premier, et puis alors on sortait de notre bloc, et puis alors avec un SS, et ils nous amenaient vers ce qu'on devait faire. Ouais, c'est Mais- très intéressant. Comme moi, j'étais pas un menuisier, alors qu'est-ce que je devais faire? Alors finalement, avec ce vrai le menuisier, je me dis, ben, écoutez, lui, il faisait des petites boîtes. Parce que quand on n'avait pas de travail pour les SS, c'était le capot qui profitait de ses esclaves Ouais. pour les faire travailler à son profit. Ouais. Et il faisait faire par chacun quelque chose. Les électriciens avec des fils de fer, ils devaient faire des petits jouets, etc. Les menuisiers devaient faire des petites boîtes. Et ils vendaient ça. Mais à qui? Vous savez que Auschwitz, ce n'est pas seulement un bâtiment. Il y a Auschwitz numéro 1, il y a Birkenau, et puis il y a Buna-Monowitz, avec l'énorme usine de Buna qui était en construction. Vous avez Et été là, là il y aussi. avait des centaines de civils qui travaillaient. Des civils. Des civils? Ben oui, il y avait des prisonniers qui devaient... Les prisonniers aussi, il y avait toute une Ah série oui, il y de- avait des civils aussi qui travaillaient, alors qui étaient payés pour travailler. Ah oui, eux, ils étaient payés. Et ils étaient arrivés en civil, quoi. Mais, qui étaient mélangés avec les ils étaient habillés prisonniers. en civil, ils avaient leurs Ouais. cheveux, mais ils logeaient là-bas dans des bâtiments qui étaient pour eux. Et puis ils rentraient, ils allaient à leur travail, comme dans une usine, pour construire l'usine. Ouais. Une énorme usine, vous savez, des prisonniers qu'on vous prend, comme ça, vous ne savez pas dire, je vais construire une usine. Hein. Donc les prisonniers faisaient un travail de labeur. Ils portaient des rails, ils faisaient
il devait faire le ciment pour les ouvriers, etc. Il devait porter le matériel pour les vrais ouvriers. Donc, et alors c'était vendu à ces civils. Voilà ce que les prisonniers font. Mais ce n'était pas vendu pour de l'argent, parce que l'argent n'avait pas cours dans les camps. C'était la cigarette qui était la monnaie du camp. C'était vendu pour des cigarettes. Et quand vous saviez avoir une cigarette, vous pouviez faire du troc, d'un échange. Avec qui? Avec un fumeur. Un prisonnier qui était fumeur, s'il voulait une cigarette, qu'est-ce qu'il ferait? Il devait faire un échange. Et qu'est-ce qu'il avait? Tous les jours, un peu de nourriture. Donc il devait donner un morceau de pain ou un demi-litre de soupe pour avoir une cigarette. Et c'est comme ça, voyez-vous, que moi, je ne savais pas fabriquer ces boîtes. J'ai l'idée de demander à ce menuisier un petit pinceau et un peu de peinture de couleurs différentes, parce que je savais dessiner. Je n'avais jamais appris, mais je savais dessiner. Et j'ai commencé à décorer ces petites boîtes. Et le capot, qui a été appelé par le menuisier, il a déjà pour me fracasser la tête, il m'arrache des mains, et puis il regarde ça. Il est étonné. Il me regarde. Il me tape sur l'épaule et il me dit en allemand, weitermachen, continue. Parce que ce que lui, il avait compris. Il vendait des petites boîtes blanches. Maintenant, il allait vendre des petites boîtes décorées, avec de la peinture, etc. Donc ça vaut plus cher. Donc il allait gagner plus de cigarettes. Il ne devait même pas me frapper, rien du tout. Et voilà comment, voyez-vous, mon capot m'a protégé. C'est lui qui servait la soupe à midi, hein? Ah, c'est le capot qui servait la soupe au commando, quoi. Tous les capots servaient la soupe. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient le liquide au-dessus, ils donnaient aux prisonniers, mais tout le fond, les pommes de terre et la viande, ils gardaient pour eux. C'est pour ça qu'ils servaient la soupe. Tout était organisé comme ça. Donc, pour moi, il allait au fond, prendre une pomme de terre, un petit morceau de viande, et j'étais mieux nourri. C'est aussi simple. Un peu de choses. Mais ça permet de mieux comprendre le camp. Et votre père qui est parti en tant que menuisier. Non, il n'est pas parti en tant que menuisier. Je ne sais pas s'il avait. Vous l'avez plus vraiment. Vous l'avez plus. Vous pensez quoi de c'est écrit ici, c'est écrit par Olga Wormster-Migo, une juive qui a fait tout un travail sur Auschwitz dans les années 60. Elle écrit Auschwitz I, construit en dur et qui restera le camp modèle et en même temps le centre administratif, sans chambre à gaz. Elles seront construites à 4 km à Birkenau à partir de la fin 1941. C'était en 60. Ouais. Depuis 60, voyez-vous, les historiens ont trouvé des documents qui prouvent la différence, etc. Ça a été construit, depuis que ça a été construit, Birkenau a été construit à la fin de 1941, a commencé à être construit. Il y a 5000 soldats soviétiques qui ont... C'était des marécages, hein. C'était des marécages. Donc il y a 5000 prisonniers soviétiques qui sont morts pour construire Birkenau. Alors elle a une idée, mais c'est 60, c'est dépassé. C'est dépassé tout ça. Parce que c'est sûr que, admettons que, ou même admettons que, qu'il y ait paye de chambre à gaz à Auschwitz, comme elle le dit, ça fait pas du tout. Il y en a eu. Il y en a eu. C'est parce que là que les essais ont été faits. Ah, c'est les essais qui ont été faits là. Elle n'est pas complètement au courant. Tandis que maintenant, vous avez tout. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, c'était extrêmement difficile dans ces camps quand vous racontez ce qui se passe pour avoir la nourriture. Ah, mais la nourriture, c'est très simple. Hein. Pour avoir la nourriture, vous deviez travailler. Et alors, vous aviez quoi? Le matin, vous aviez droit à du café. C'était de l'eau avec je ne sais pas quoi. C'était quoi, mais je ne sais pas quoi. À midi, vous aviez droit à 1 litre de soupe.
Comme je l'ai dit, c'était généralement la soupe aux choux, la pusta. Donc, Oui, oui, vous Ça, avez c'est bien le décrit. polonais, ça. ouais. il prenait au-dessus, vous étiez un copain, il allait au fond. Donc c'était lui qui servait. Et le soir, tous les soirs, dans votre bloc, le capot de votre chambrée,